Nous voulons rendre gloire à Dieu. En fin d'année 2023, je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux pas commencer l'année avec un thème en particulier. Je veux commencer l'année avec des paroles qui viennent de toi. Et comment entendre le Seigneur nous parler si on ne prend pas un temps à part avec sa parole, avec des temps de prière. Et nous avons donc décidé de faire cette semaine de jeûne et prière, de répondre à cette parole qui était dans le psaume 27 au verset 8 qui disait « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Et quand on cherche la face de Dieu, Dieu vient. Surtout quand il nous invite à le chercher, il vient. Et ce matin, je veux simplement vous encourager à persévérer à chercher la face de Dieu. Parce que Dieu vient et Dieu parle. Dimanche dernier, je vous parlais justement de ce que Moïse a vécu. Et c'est une illustration, c'est une image de réalité spirituelle que Dieu fait aujourd'hui à travers Jésus-Christ. Quand tu pries, quand tu l'invoques, quand tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi », Dieu t'entend et il parle. Et plusieurs ont vécu de belles choses avec le Seigneur. Mardi, on a eu un temps dans la présence de Dieu à un tel point que Dieu est venu guérir, emmener du repos dans la vie de plusieurs. Il y a un frère qui résistait, il était là, il louait Dieu, et puis Dieu voulait toucher son cœur. Il disait « Non, Seigneur, je ne veux pas tomber ». Il était assis carrément à terre. Et puis, il résistait. Et puis, Pasteur Marjorie me dit « Va prier pour lui ». Je dis « Ok ». Je prie et simplement, il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Et Dieu a commencé à faire des guérisons, à continuer une œuvre de restauration. Ce matin, on va inviter une jeune sœur à témoigner ce que Dieu a fait. Ensuite, notre sœur Esther et Pasteur Marjorie vont faire une interview. Ou c'est Pasteur Marjorie qui va interviewer Esther. Mais ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, et tu dis, Seigneur, j'aimerais vivre ça aussi, Dieu va le faire dans ta vie. C'est pourquoi je vais inviter Rosalie. Bonjour Rosalie, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Content de te voir. J'aimerais que tu nous partages ce que tu as vécu. Il y a vraiment de belles choses que Dieu est en train de faire et tu désirais témoigner et nous voulons entendre ton témoignage. Je vais me permettre de tenir le micro. Si tu es gestuel, que tu sois libre, ok? D'accord, de le faire. Alors, qu'est-ce que tu as vécu? En fait, pour commencer, j'avais pas prévu de faire le jeûne, pas du tout. Dimanche, quand on est venu à l'église, qu'on a parlé que le jeûne commençait, j'ai regardé mon mari, j'ai fait bon je viens de manger, il fait que je veux pas le faire. Puis c'est comme si je ressentais en fait en moi que même si tu as mangé, tu peux décider de commencer maintenant. Je me dis ok, je vais le commencer. Bon, on va annuler le petit McDo que j'ai pris le matin, mais on va le commencer là. Et je vais commencer sans pour autant savoir là où j'allais en fait. Et à un moment donné, lundi, avec mon époux, on s'est dit, on va intercaler les jours. Un jour, toi, tu vas aller à l'église, puis l'autre jour, ça va être moi. Au moins, on va garder les enfants pour éviter que les enfants soient fatigués. On se regarde, on se dit, non, on sent que moi, je dois y être toute la semaine, puis toi aussi toute la semaine. Et on a commencé à venir toute la semaine, lui et moi, avec les enfants. Et arrivé, en fait, à mercredi où Patricia a partagé sur la feuille de route. Et c'est là que j'avais l'impression que Dieu venait me parler, parce que j'avais raté les prières du matin sur la repentance et la sanctification. Mais le mercredi, Dieu venait me parler sur la feuille de route. Et je me suis assise. Après la prière, j'ai dit, ok, mais c'est quoi ma feuille de route maintenant? Et là, je reste là, j'ai prié.
Jeudi, on nous parle sur dresser un hôtel. J'ai fait, OK, Seigneur, là, je pense que tu es vraiment en train de me parler. On va dresser un hôtel avec mon époux. Je vais dresser aussi mon hôtel à moi avec toi. Et vendredi, c'était demeurer dans la présence de Dieu. À la fin, c'est à la fin que tout se passait parce que pendant toute la soirée, je n'ai pas réussi à suivre vraiment correctement tout ce qui se passait, ni à prier. Mais à la fin, Dieu m'attendait en fait dans ce face-à-face avec lui. Et il y a eu un témoignage du frère, le frère Armand est venu apporter quelque chose. Puis ensuite, Esther, par là, elle a rebondi qu'on va prendre un temps pour confesser nos péchés à une personne. Ok, donc je me mets en face de la personne. Et vraiment, Dieu a guidé les gens. Pour ma part, en tout cas, Dieu m'a guidé en fait de me mettre avec une personne qui allait comprendre en fait ce par quoi je suis passée parce que elle a vécu en fait quasiment la même situation et c'était comme, ok. Et là, dès qu'elle finit de parler, je la regarde, je commence à dire, mais je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire, mais c'est là que le Seigneur en fait a remonté en fait dans mon cœur des erreurs que j'avais faites il y a très longtemps. Que pendant ma marche avec lui, j'avais oublié en fait tout ce qui s'était passé. Mais Dieu l'a mis à la lumière en ce moment-là. Dieu a voulu que ça soit là maintenant en fait la repentance, la sanctification. Et maintenant, je vais pouvoir écrire maintenant cette feuille de route avec toi. Et enfin, tu vas dresser cet autel et tu vas demeurer dans ma présence. Et généralement, je reste toujours sur la surface. Je ne vais pas en profondeur de ce que je peux vivre ou de ce que j'ai vécu. Mais là, c'était le moment en fait de tout dire à Dieu. On est rentré à la maison le lendemain matin. J'en avais jamais parlé à mon époux. Je lui en ai parlé et il m'a dit, regarde, je connais telle stratégie, ça va pouvoir t'aider. Je fais, ok, on va voir. Et le temps qu'il puisse ramener ces stratégies-là, en après-midi, à 13h, je lui ai dit, je vais prier. Il me dit, t'en as pour combien de temps? J'ai dit, 5 heures. Il me fait, ok, ben vas-y. Fait que je me suis enfermée dans la chambre et j'ai suivi une prédication. Et la prédication que je suivais, c'est comme si tout le long de la prédication, Dieu a ramené toute la semaine que j'ai vécue dans cette prédication-là. À la fin, là où j'étais comme, ça se peut pas, là, ça se peut vraiment pas, le prédicateur a dit, un avion ne peut pas décoller quand tout semble quand il y a des intempéries. L'avion ne peut pas décoller. Mais avec Dieu, c'est quand il y a des intempéries que tu dois te dire, là, Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est pas quand tout est calme, tout est beau, que faut chercher la présence de Dieu quand tout va bien. Mais dans les intempéries, là, apprends à t'accrocher à Dieu. J'ai fait, ok, là, Seigneur, là, tu me ramènes la feuille de route encore là. Et en suivant, à la fin, le matin, quand j'en ai parlé à mon époux, il m'a dit, c'est le moment de faire une autodélivrance. Tu dois faire une autodélivrance afin que le Seigneur puisse t'aider, que tu puisses avancer et surtout éviter de te condamner. Là où j'ai vu que la main de Dieu était là, c'est que le pasteur qui prêchait, à la fin de toute sa prédication, il a dit, c'est le moment de l'autodélivrance. Et donc, j'ai saisi ce moment-là. J'ai prié et c'est là que, avec tout ça, je me suis juste rendu compte que la prière, c'est une invitation. Dieu nous invite en fait à un miracle et il faut saisir en fait ce moment-là. Il ne faut pas rester calme, tranquille et se dire que Dieu ne se souvient pas de moi. Dieu m'a révélé des affaires que j'avais oubliées, qui se sont passées. Je devais avoir même 10 ans, j'avais complètement oublié. Mais ça m'empêchait d'avancer avec Dieu correctement parce que c'était une arme pour l'ennemi, pour m'anéantir, pour me garder en fait avec lui. Rester dans les mains de l'ennemi. Mais c'est le moment où Dieu a décidé que là, si tu as soif de moi, je vais faire quelque chose pour toi. Et voilà un peu ça. Alléluia. Waouh. Quand Dieu nous invite à vivre une autodélivrance, comme elle a mentionné, tu sais, il y a, je pense, il y a un psaume qui dit « Je me suis tu, mais quand j'ai confessé ce que je vivais,
quand j'ai invité Dieu à venir, Seigneur, ôte ça de ma vie. C'est vivre une délivrance. C'est vivre un face-à-face avec Dieu et laisser sa parole faire son effet dans nos cœurs, collaborer avec le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu pour ce que tu as vécu. Le fait que, tu ne t'es pas tu as parlé à Dieu. Et Dieu, quand il nous entend crier à lui, il intervient, il nous secourt. Je te remercie, Rosalie, pour ton courage, pour ce temps que tu nous as donné, de partager ce que tu as vécu. Alléluia. S'il y a des choses que tu veux donner à Dieu, tu peux le faire. Tu peux le faire maintenant. Et avant d'accueillir Pasteur Marjorie et Esther, vous pouvez venir vous asseoir. Je vais prier. S'il y a des choses dans le témoignage, il y a des éléments dans le témoignage de Rosalie qui disent, Seigneur, je veux le vivre. Je vais prier pour toi maintenant. Et simplement, en tant que communauté de foi, on va fermer les yeux, on va prier, on va s'associer à cette prière. Père, Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu entends les cris de tes enfants. Et Seigneur, tu désires simplement qu'on vienne à toi parce que tu veux restaurer. Tu veux nous communiquer la vie et la vie en abondance en Jésus-Christ. Seigneur, alléluia. Seigneur, le voleur vient pour dérober, mais toi, tu donnes ta vie afin que tes brebis, afin que tes enfants aient la vie en abondance. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour une complète restauration, pour une reconnexion avec Dieu. Seigneur, touche les cœurs. Renvoie libres ceux qui se sentent captifs, retenus. Dans le nom de Jésus, les liens tombent, les amarres lâchent prise, afin qu'on puisse voguer sur la mer avec toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Content de vous savoir ici. Je vous laisse la parole. Je pense qu'il y a plusieurs choses que vous allez partager qui vont être une bénédiction pour l'Église. Alors, Pasteur Marjorie, je te laisse le micro. Esther se prépare. Oh, combien ont été là cette semaine, soit les matins, les soirs ou les deux? Avez-vous été bénis cette semaine? Amen. On peut glorifier le Seigneur pour... Quelqu'un me disait, j'ai réalisé une chose cette semaine, c'est que Dieu parle. Deuxièmement, c'est que Dieu nous aime. Parce que toute la semaine, on a senti des vagues d'amour. Et je pense que c'est le lundi soir, il y a un frère qui est venu me voir puis il m'a dit, je ne comprends pas ce que j'ai vu. J'ai vu des vagues s'amonceler en avant, prêts à être déversées, mais ça reste là, ça ne bouge pas. Je dis, on a quand même toute une semaine. Je dis, il prépare ces vagues. Et on a vu vraiment une vague après l'autre, un flot après l'autre, comme nous dit les psaumes, que Dieu est venu nous visiter flot après flot. Et il est venu toucher plusieurs, restaurer plusieurs. On a eu des moments de silence où on ne savait pas quoi dire. Et la présence de Dieu, le Saint-Esprit, passait au milieu de nous. Il y a eu des chants prophétiques cette semaine qui ont été chantés sur le peuple de Dieu. Et on s'est dit, Pasteur Bruno nous parlait de David quand il a été à la guerre avec ses soldats. Il y en a qui étaient restés au camp. Et quand ils sont revenus, ils ont partagé tout le butin ensemble. On s'est rappelé de ça, on a dit tout ce qui a été vécu cette semaine, c'est pour le Carrefour des Nations, pour notre famille d'église. C'est pas juste un groupe est allé, puis non, c'est pour tout le monde. C'est ce que Dieu veut dire à toute son église. Et on veut que ce que le Seigneur nous a dit cette semaine, ça soit partagé au plus grand nombre au milieu de nous, que ça soit répété dans l'année, parce que sa feuille de route, ça a commencé déjà le dimanche. Et je me souviens, dimanche, il y a quelqu'un à la prière qui a vu comme le Seigneur a dressé une table. Puis elle m'a dit, attends, on va jeûner, puis là, il y a une table avec plein de mets. Ça ne marche pas.
Pourquoi il nous montre la nourriture? On doit faire un jeûne, on ne doit pas manger. Pourquoi il y a des mets succulents sur la table? Ça donne faim déjà. Et j'ai dit non, c'est notre esprit qui va être nourri cette semaine. Et moi, je veux vous le dire, chaque matin avec Jésus, c'est une idée au début de l'année passée, que Esther, elle a écrit un plan qu'elle a reçu du Seigneur de tous les matins à 6 heures, qu'on doit se retrouver ensemble pour prier en tant qu'Église. Son cœur, c'est d'amener toute l'Église à intercéder, en fait, parce que tout le monde peut intercéder. Autant moi, je dis tout le monde peut prophétiser, Esther, elle dit tout le monde peut intercéder. Tout le monde est appelé à intercéder pour sa propre vie, pour nos situations, pour nos familles, pour la ville, pour notre quartier, pour notre maison. Tout le monde, on doit savoir intercéder. Donc, son cœur, c'est quand on dit on va prier, qu'il y ait vraiment des vagues dans la salle, que des gens élèvent la voix, que tout le monde sache c'est quoi intercéder. Et quand elle a envoyé ce plan, je pense que Pasteur Bruno l'a reçu, puis je ne sais pas ce qu'il en a fait. L'année a passé, puis Esther a dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, je pense que c'est bon, mais je vais revenir avec Pasteur Bruno. Finalement, lui, quand il a vraiment regardé, il a dit, mais Dieu, il veut ça en fait. Et quand on a commencé, Esther, elle se disait, ben, j'aimerais ça qu'il y ait une soif qui soit créée. Et à la fin du jeûne, on a vu que plusieurs voulaient continuer, que cette soif-là a été créée. Donc Esther, est-ce que tu peux nous dire, comment tu vois l'impact qu'il y a eu au début de la semaine? On a dit de se préparer pour un impact. Toi, c'est quoi l'impact que tu vois sur le Carrefour des Nations? Alors, on m'entend? Alors, moi, l'impact en tant que tel, c'est la soif. Comme, on a vu, c'est comme si c'est pas une nouvelle qui va de bouche à l'oreille et puis les gens accourent. Et c'est ce que moi j'ai vu, parce que autant le matin, on a commencé, la première matinée, on était 23, 25, et on a atteint 50 quelques personnes à la fin, et c'est comme la soif, et les soirs, on ne peut même pas parler. Ce qui était drôle, c'est qu'on avait un plan, on s'est rencontrés, Pasteur Bruno, Pasteur Marjorie et moi, pour dire qu'est-ce qui va prendre place ce soir. On essaie de faire notre programme et le Saint-Esprit vient comme un vent, il efface tout et puis il prend le contrôle et il fait ce qu'il veut. Fait que la soif est là et je nous exhorte à garder cette soif-là et à soupirer plus. Alors, pour quelqu'un qui n'était pas au courant du jeûne, qui n'est pas venu les matins ou les soirs, qui ne sait pas qu'est-ce qui a été dit ou qui n'a pas écouté en ligne, c'est quoi les points qui sont ressortis pour notre semaine? Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de feuille de route, puis on disait, c'est quoi ça, une feuille de route? Je ne comprends pas. Mais comment tu peux résumer en quelques mots, si tu faisais une phrase avec tout ce qui a été dit dans la semaine, en mettant chaque phrase à tous les jours, la conversation qu'on a eue cette semaine avec Dieu, comment tu pourrais l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas venu ou qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Alors, en une phrase, impossible. Alors, on a commencé par une repentance que je crois c'est nécessaire pour chaque chrétien. On commence par se repentir, c'est nous qui avouons nos péchés vers notre Dieu. On a décollé avec la sanctification et la purification. Et ce qui retient mon attention à moi, c'est pas nous qui nous sanctifions, mais c'est Dieu qui nous sanctifie, qui vient nous purifier. Nous lui demandons, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, et il vient le faire. C'est une invitation, Seigneur, je me répands.
je fais ci, je fais ça, je sais que tu m'as pardonné et maintenant, je veux que tu viennes me purifier, tu viennes me sanctifier par le sang de Jésus. Et après la purification, la sanctification, on s'assoit devant Dieu, dit oui, Seigneur, on s'est sanctifié, on s'est repenti, tu nous as sanctifiés, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur nous dit, voici la feuille de route à suivre. C'est le mot, je pense que plusieurs personnes, vous allez entendre ça, la feuille de route, parce qu'on peut l'appeler d'une autre façon. Mais cette année, on l'appelle feuille de route pour la simple raison, notre sœur Patricia, quand elle a amené cet encouragement-là, elle a donné l'exemple d'un pilote, un pilote qui vient de commencer ou qui a fait des milliers de vols, il aura toujours sa feuille de route. Du début à la fin. Comment il va, où il atterrit, où il fait escale, en tout cas, il a sa feuille de route. Et c'est qu'un membre de l'équipe de la jeunesse est venu ajouter quelque chose, de dire, oui, le pilote a sa feuille de route, mais tous les systèmes, j'ai oublié le terme, ou la tour de contrôle ont aussi cette feuille de route-là. C'est qui ramène qu'il y a certains, votre feuille de route, il y a d'autres personnes qui vont surveiller. Parce que parfois, si le pilote sort de la feuille de route, on va le rappeler. Il faut qu'il se justifie. Et ce qui monte dans mon cœur, c'est cette année, soyons les gardiens de feuilles de route des autres. La personne, si tu es au courant de la feuille de route de l'autre, sois son gardien. Même pas aller lui dire, mais intercède pour cette personne-là, pour qu'il continue à aller tout droit dans ce que Dieu lui demande de faire. La feuille de route, c'est des recommandations, c'est des paroles que Dieu nous donne, c'est parfois même des obligations, parce que quand on est chrétien, on pense parfois qu'on fait du bénévolat. Non, on sert le roi des gloires. On sert le roi des gloires et c'est pas juste du bénévolat qu'on fait. Et c'est comme on prend soin de nous dans notre feuille de route. Dieu va donner une feuille de route collective, il va aussi donner une feuille de route personnelle. Et il faut veiller à ce que quand la sanctification s'éloigne, revenez demander à Dieu d'être sanctifié, de ne pas rester sur le poids de la culpabilité, mais de dire je vais continuer, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Alors ça, c'était mercredi. Les jeudis, on a parlé de bâtir un hôtel. Bâtir un hôtel, c'est quelque chose que tout chrétien doit faire. C'est quand tu invites à Dieu, tu dis ici, c'est toi et moi. C'est notre lieu de rencontre. Et la première chose, c'est notre cœur. C'est dans notre cœur qu'on doit bâtir l'autel pour Dieu. Quand on parle de bâtir l'autel pour Dieu, c'est débarrasser des autres rois qui règnent dans nos cœurs. C'est enlever tout ce qui peut nous empêcher de suivre notre feuille de route. C'est un lieu, le lieu d'autel, c'est un lieu de rencontre entre toi et Dieu. Et on peut pas bâtir l'autel pour notre Dieu s'il y a d'autres dieux tout autour. Dieu, c'est un Dieu saint et c'est un Dieu qui marche dans la sainteté. C'est pas qu'il s'éloigne de nous, mais c'est nos péchés qui l'éloignent de nous. C'est quand on sort de notre feuille de route quand il y a du péché. Et bâtir, il y a tellement beaucoup de choses à dire sur le bâtir un hôtel, mais on va arrêter là. Et après, vendredi, on a parlé de demeurer dans la présence de Dieu, demeurer attaché à Dieu, demeurer accroché à Dieu. Et ça, c'est la base, en fait. L'année, tu ne peux pas faire un pas sans Jésus. Tu ne peux pas faire un pas sans demeurer dans la présence de Dieu. Creuser, rester là. Parfois, juste écouter. Parfois, on a cette tendance-là à entrer dans la présence de Dieu. On veut tout le temps parler. On veut parfois même intercéder. Mais parfois, Dieu, il veut juste que tu l'écoutes. Tout le temps, tu pries. Tu sais, quand tu dialogues avec quelqu'un, tu l'écoutes, la personne t'écoute.
C'est aussi comme ça avec Dieu. Et parfois, vous allez manquer de mots. Restez juste silencieux dans la présence de Dieu. C'est ça aussi, demeurer dans la présence de Dieu. C'est rester dans cette présence-là profonde et demander aller dans les profondeurs de son intimité. Et c'est là qu'il va nous révéler encore de choses. C'est là parfois Dieu il donne une feuille de route de là à là. Pour ceux qui font des avions internationaux, qui font des trajets comme quitte la Chine, aller en Afrique, c'est encore plus loin que d'aller à Montréal. Fait qu'il y aura des trajets genre Québec, Montréal, Toronto, mais il y aura des trajets, par exemple, Québec, Chine. Et dans tout ça, je veux juste vous assurer qu'on ne peut pas avoir une feuille de route si on ne demeure pas en Dieu. Si on ne vit pas la vie de sanctification, de repentance et de purification. Et pour finir, on a parlé de... Je mal avalé la salive. Je m'excuse. On a parlé des Jonas. Ça, c'est venu me shaker. Dans le sens que toutes ces personnes qui ont intervenu ne se sont pas assises et ils ont dit, OK, toi, qu'est-ce que tu as reçu? Toi, qu'est-ce que tu as reçu? Chaque personne a emmené et Dieu a mis les choses en ordre pour boucler. Le couple Anibier a amené sur l'histoire de Jonas. Est-ce que tu veux parler? Ah oui, ça c'est vraiment venu me chercher parce que la phrase qui a été dite, c'est pour ça que je dis, c'est une conversation qui a commencé le dimanche puis qui s'est terminée hier soir. Puis je crois que toute l'année, vous aurez d'autres phrases que Dieu va dire à chaque jour pour continuer la conversation. Et quelqu'un me disait, c'est fou, j'ai eu l'impression que pour la première fois, j'ai compris qu'à tous les jours, Dieu, il a une conversation avec moi en fait. Qu'à chaque fois qu'on a eu parce qu'à chaque soir, on avait des temps d'écoute personnelle, mais on avait aussi des temps en petits groupes où est-ce qu'on pouvait prophétiser les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, écouter et s'aligner avec l'autre pour prier pour un sujet. La parole de Dieu nous dit que si on confesse nos péchés les uns aux autres, la personne va prier pour nous et ça va amener une guérison. Et c'est dans ce cadre-là que le texte dit la prière du juste a une grande efficacité. C'est dans le fait d'être vulnérable, d'être authentique et de permettre à l'autre de prier pour soi. Et il y a une guérison qui prend place. Et hier, la phrase qui a été dite qui m'a interpellée, c'est « Quelle facette de Dieu recherches-tu » ? Parce que Dieu a plusieurs noms, plusieurs facettes. Et l'histoire de Jonas a été donnée en exemple. Et comment Jonas a fui loin, il est allé à Tarsis au lieu d'aller à Ninive pour répondre à l'appel de Dieu. En fait, il fuyait. Il y a eu une tempête. Et ce qui m'a interpellée, c'est que dans sa désobéissance, il a mis en danger d'autres personnes qui ont failli périr parce que lui fuyait son appel. Et l'interpellation qu'on a eue, c'est vraiment de prendre conscience que notre feuille de route, ce que Dieu nous dit pour nous, ça implique d'autres personnes autour. Ça implique une communauté, ça implique notre famille, ça implique ce que notre famille va vivre à cause de notre obéissance ou notre désobéissance. Et donc, de réaliser que ces gens-là ont dû se séparer de lui, le jeter à l'eau. Et hier, on a prié ceci, et cette semaine, Dieu nous interpellait. Je pense que c'est notre sœur Nicole qui disait, Dieu, il ne veut pas de sentimentalisme cette année. Donc, ça n'a rien à voir avec tes sentiments, ce que tu ressens ou tu ne ressens pas. Tel frère, je ne le sens pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir que dans ta vie, ce que Dieu a dit prime au-dessus de ce que les gens disent. Et si quelqu'un dans ta vie, une connaissance des situations dans ta vie t'empêche d'arriver à l'appel de Dieu ou même te ferait périr, jette-les à l'eau. Les gens qui étaient avec Jonas dans le bateau n'étaient même pas chrétiens.
ils ont réalisé que la tempête n'était pas normale. Ils ont jeté Jonas à l'eau. Et parfois, il y a des tempêtes dans nos vies. Dieu nous parle. Il nous montre que ce n'est pas normal. Mais on reste dedans au lieu d'obéir. Ou au lieu de jeter des choses à l'eau, on préfère vivre ces tempêtes-là. Et les gens, pour finir cette tempête-là, l'ont jeté à l'eau parce qu'ils risquaient de périr avec Jonas. Des fois, on accepte de périr avec des gens au lieu de se séparer, de dire non, moi je vais suivre ma feuille de route. Ces gens-là se sont mis à comprendre et à reconnaître que Dieu était dans l'affaire, alors qu'il était en train de désobéir. Des gens se sont mis à chercher Dieu. Et donc, réalisons ici qu'il y a vraiment un appel de Dieu à ne pas, non seulement, il disait hier, ne pas juger des gens. Des fois, on est appelé à des choses, on amène même des gens au Seigneur, puis on va même nous-mêmes abandonner ces gens-là parce qu'on va juger leur vie. On va avoir Jonas, il disait, je ne veux pas aller leur parler parce que tu es un Dieu compatissant. Et si je leur parle, ils sont tellement méchants, ils risquent de se repentir et de venir à toi. Et quand la ville est venue à Dieu, il s'est mis dans le trouble de la dépression parce qu'il était fâché. Et donc, des fois, on a ces cœurs-là en tant que chrétiens, de croire qu'on est saint, qu'on est pur, qu'on se sépare du monde. On ne va pas aller parler à celui qui a besoin de Christ. Et donc, cette année, on a besoin de s'aligner avec Dieu, de mettre à l'eau ce qui n'est pas supposé être dans nos vies, afin de répondre. En fait, on a vu chaque personnage de l'histoire hier soir. On a été regarder chaque personnage. Jonas, qui est en désobéissance, qui a été avalé par un poisson 3 nuits et 3 jours. Et donc, des fois, on a besoin de mourir à nous-mêmes pour répondre à l'appel de Dieu. Et il a été proche de la mort pour se repentir, dire, OK, Seigneur, je vais dire oui. Peut-être que tu es rendu là, mais il y a un jour ou l'autre où il faut dire oui à Dieu. Et je pense que c'est vraiment une saison d'alignement et de dire oui à Dieu. Et je vous encourage à aller lire l'histoire de Jonas parce que des fois on lit puis on a déjà notre propre herméneutique en tête, on a déjà notre propre façon de voir le texte. Mais je vous encourage à aller le lire comme si vous étiez novice, que vous ne saviez rien, que vous ne l'aviez jamais lu avant. Puis laissez le Saint-Esprit vous conduire avec chaque personnage, chaque histoire. Pourquoi le poisson va venir avaler juste cet homme-là? Il a à manger dans l'eau. Pourquoi il s'en va? Tu sais, comment Dieu guide les choses et fait arriver des choses. Et de mettre ça, de prendre notre vie, puis de mettre en lumière qu'est-ce qu'on laisse dans notre entourage, dans notre vie, qui devrait quitter notre vie et qu'on s'aligne à ce que Dieu veut pour nos vies. Et donc, il y a un appel à se consacrer, il y a un appel à la sanctification et il y a un appel à marcher dans le plan de Dieu pour nous, à être des témoins efficaces. Et parfois même dans notre désobéissance, Dieu fait grâce et il y a des résultats, mais ce n'est pas une raison pour rester là où on est. Ouais. Donc, j'ai parlé longtemps, mais c'est ça. Le dernier point, vraiment, ça m'a percuté de marcher, oui, avec une feuille de route, mais vous savez, pendant longtemps, quand j'étais jeune, j'ai vu des gens recevoir plein de paroles prophétiques et se promener avec la cassette. Puis jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien fait avec ça. On peut tous avoir des paroles prophétiques. Et toute la semaine, Dieu a parlé. Et je veux juste brosser un peu les images prophétiques qu'on a eues parce qu'on veut mettre la valeur sur le prophétique au milieu de nous. Et les gens qui parlent, on veut honorer ce que Dieu dit afin d'appliquer ça dans nos vies, pas juste pour entendre des paroles. Et au début, il y a quelqu'un qui a vu un homme en blanc avec un balai à la main. Et Dieu disait, je suis en train de balayer. Puis il y a cette expression qui lui est venue, comme après elle a fait des recherches, puis une expression qui est venue, c'est balai devant ta porte. Et la parole de Dieu dit, le péché couche à ta porte et t'attend. Et ça faisait tellement de liens que non, le Seigneur, il veut qu'on balaie devant notre porte, qu'on balaie, qu'il vient, c'est lui-même qui vient en fait. Si tu le laisses faire, il vient, puis il va t'aider, c'est lui qui va balayer ta vie pour enlever ce qui n'est pas de lui. Et il y a une sœur qui a eu cette image, c'est vrai, je ne te regardais plus, qui a eu cette image, je ne sais pas si tu l'as su, mais elle a écrit dans
pendant qu'on priait, elle l'a écrit sur le côté, elle a vu comme une cruche remplie d'huile et Dieu déversait ça sur les gens. Et donc, il y a l'onction de Dieu qui vient, qui accompagne le plan que Dieu donne. Et cette onction-là, elle n'est pas pour vous, elle est pour l'œuvre. Et donc, Dieu va oindre à la mesure où on va dire oui, pour qu'on puisse faire l'œuvre avec efficacité. Quand le Saint-Esprit vient nous revêtir de puissance, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. De là, l'importance d'aller en intimité, nous, pour recevoir pour nous. Et donc, ce qu'on reçoit comme don, ce qu'on reçoit comme huile, c'est pour exercer pour les autres. Et donc, plusieurs ici, Dieu, il déverse une huile sur vous, une huile d'onction, pour que vous puissiez être efficace dans ce que vous faites pour lui. Et la dernière pensée qu'on a eue hier, c'était une jeune fille qui a reçu cette image où elle a vu que Dieu il cassait des pierres et dans les pierres, il y avait des pierres précieuses qui sortaient et il y avait des bagues et il mettait ça sur les bagues. Et c'était des pierres précieuses de différentes couleurs, de différentes tailles. Puis c'était mis sur les bagues et dans le creux de la bague, c'était écrit Jésus. Et pendant qu'elle parle, elle dit, je pense que j'ai l'interprétation. Et c'est une jeune fille. Elle dit, l'interprétation que j'ai reçue, c'est que on a tous comme fondation Jésus, c'est la bague. Mais chaque personne est taillée comme une pierre précieuse de différentes grandeurs, de différentes couleurs. Et Dieu met cette pierre-là sur la fondation. Et donc, la parole de Dieu nous dit qu'on construit sur la fondation de Jésus et des apôtres et des prophètes. Et donc, on doit bâtir dessus. On doit venir puis laisser le Saint-Esprit utiliser tout ce qu'il nous donne afin d'être efficace pour l'œuvre. Voilà. Mais c'est ça, je veux juste finir par ce qu'on a reçu ce matin à l'intercession. Et c'est Dieu nous a donné comme de choses à faire. Mais quand on fait tout ça, il y a comme un ciel ouvert. Et il y aura certaines choses qui vont prendre vie, qui vont prendre place dans nos vies sans même qu'on les ait demandées. Et on a eu, vous pouvez aller lire Deutéronome chapitre 28, 12. On a eu aussi Esther 5, là je ne me rappelle pas, mais vous pouvez lire tout Esther, qui disait qu'après que Esther ait jeûné 3 jours, elle s'est présentée devant le roi. Avant même qu'elle demande quoi que ce soit, le roi lui a proposé de lui donner la moitié de son royaume. Il y a certaines choses, c'est peut-être un encouragement pour tous, parfois il y a certaines choses, certains combats que tu n'as pas gagné, mais que parce que tu marches dans la sanctification, en s'attachant, en demeurant à Dieu, en montant la garde autour de ton autel et en marchant dans l'obéissance, que Dieu va combattre à notre place. Ce qu'on a fait cette semaine, c'est chercher Dieu et le reste, il nous sera donné par-dessus tout. Donc, c'est vraiment ce matin, c'était la thématique, c'était ça qu'on a reçu, tu fais ce que Dieu te demande, lui, il se charge du reste. Et je veux nous rappeler 2 versets ce matin, c'est le psaume 27, verset 8, qui dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, alors je cherche ta face, ô Éternel. » Et aussi de garder pour vivre la révélation de Dieu, Jérémie 33, verset 3, c'est comme le téléphone de Dieu. Donc, Jérémie 33, verset 3, est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît, que je puisse le dire dans le... Ça dit, fais appel à moi et je te répondrai, je te révélerai les réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Je connais une autre version. Donc, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est important de continuer à chercher Dieu, de ne pas se relâcher et de ne pas dire que tout a été fait. Au contraire, c'est une feuille de route pour l'année. Purification, repentance, purification, sanctification, bâtir un autel à Dieu, avoir sa feuille de route avant, bâtir un autel à Dieu, demeurer en Dieu. Et quelle facette de Dieu est-ce que tu vas découvrir à chaque étape?
Je vais t'introduire. Alléluia. Waouh. La parole de Dieu, c'est merveilleux. J'aurais partagé des versets. Jean chapitre 10, verset 10. J'aime ce que Jésus fait, Pasteur Christophe. Mais je vais le laisser prêcher. T'es prêt? En fait, moi, je me disais que je ne prêchais pas ce matin parce qu'ils ont prêché mon message. Tout a été dit là. Les exemples, tout. Je voulais parler d'Esther. Je voulais parler de Jonas. Je voulais parler de qui d'autre encore? D'Ésaïe. Mais bon, on va quand même partager. C'est toujours bon de redire ces choses-là. Et je vais peut-être le dire aussi à ma manière parce que moi, je vais mettre un peu de piment ivoirien. Des piments. Dans ce... Hein, vous avez eu l'oignon haïtien et tout le reste. Moi, je vais mettre un peu de piment d'Afrique centrale. Dieu est bon. Alléluia. En fait, je voulais simplement vous présenter, mettre un peu plus encore en relief ce qui a été dit, mais d'une autre manière. Je voulais simplement ce matin vous présenter deux attitudes. Je voulais contraster, mettre en contraste deux attitudes lorsque on vient face à face avec Dieu. Après un face à face avec Dieu, deux attitudes contrastées après un face à face avec Dieu. Et dans les exemples que je voulais donner, il y avait l'exemple d'Ésaïe et l'exemple de Jonas. Alléluia. Vous savez, la valeur d'une relation est déterminée par l'importance que nous accordons au moment que l'on passe avec l'être qu'on aime. La valeur d'une relation est déterminée par ces moments-là où on est ensemble, ces moments de face à face. Je peux en parler parce que j'ai vécu 9 ans loin de celle que j'aime. Et j'ai souvent désiré avoir un face-à-face avec elle, mais je ne pouvais pas. Et à l'époque, je n'avais même pas la possibilité d'avoir Facebook avec elle, ou FaceTime, ou Skype. Elle n'avait pas d'ordinateur à la maison, et donc on ne communiquait que par téléphone. Donc on communiquait tous les jours pendant 9 ans au téléphone. Et évidemment, c'était agréable de discuter avec elle, c'était agréable de l'écouter. Mais lorsque Dieu nous a donné la possibilité, lorsque Dieu m'a donné la possibilité, quelques années après, de lui donner un iPad, donc je lui ai envoyé un iPad parce que j'en avais marre en fait de simplement l'écouter. Je lui ai envoyé un iPad pour qu'on ait une communication un peu plus face à face. Je vous assure, ça a changé la donne. J'étais moins déprimé quand j'allais à l'université, j'étais moins triste parce que j'avais eu un face-à-face avec celle que j'aime. Il n'y a rien de plus frustrant et déprimant que de communiquer avec une personne qu'on aime sans avoir l'opportunité de voir son visage. Les choses ont véritablement changé lorsque j'ai pu communiquer avec elle. Ça a été une révolution pour moi. Ça m'a permis de voir l'expression de son visage. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va moins bien? Est-ce qu'elle est triste? Parce que vous savez, au téléphone, on peut avoir une certaine intonation de voix, mais ça peut ne pas traduire effectivement l'état d'esprit qu'on a. Donc ça a été plus glorieux pour moi de la voir évidemment en présentiel quand elle est arrivée 9 ans après. En fait, j'aimerais vous dire simplement ce matin que peu importe le type de relation que tu as entretenu avec Dieu jusqu'ici, que ce soit une relation à distance ou une relation circonstancielle, parce qu'il y a des chrétiens circonstanciels. Là, c'est le piment que je suis en train de mettre. C'est mon feeling.
On aime Dieu, on vient à Dieu les Noël, à Pâques. Ouais, à Noël, ici, l'église était jusque là-bas. On a une relation circonstancielle avec Dieu. On peut avoir aussi une relation à distance avec Dieu. On aime tout ce qui est ambiance évangélique. On aime les rencontres où on se retrouve ensemble. C'est le fun d'être avec les chrétiens. C'est le fun de se retrouver ensemble. Mais pas plus que ça. On ne veut pas s'engager. On ne veut pas que Dieu mette ses projecteurs sur nous. Et c'est ça que je vais vous parler ce matin. Le voir face à face fait luire sur nous son visage. Il peut rayonner sur nous. Le psaume 80, verset 4 dit « Ô Dieu, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Fais briller ta face. Moïse a expérimenté cette réalité au point où les Israélites ne pouvaient pas fixer son visage. Dieu avait resplendi sa face sur lui. Quand tu marches avec Dieu devant sa face, tu ne manques pas de direction parce que sa lumière vient éclairer ton chemin. Rosalie nous a parlé tout à l'heure du fait que lorsqu'elle est venue en face à face avec Dieu, la lumière de Dieu a resplendi sur même les aspects de sa vie qu'elle avait oubliés, dont elle n'avait pas conscience. Des choses qui bloquaient sa marche avec Dieu. Mais Dieu a mis le spot là-dessus lors du face-à-face qu'elle a eu avec lui. Le psaume 89, 16 dit ceci encore. « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Heureux le peuple qui entend le son de la trompette. Est-ce que tu entends ce son? Le son de la trompette de Dieu, la sainte convocation de Dieu, qui nous dit « Cette année ne sera pas comme les années précédentes. » Il y a un niveau où Dieu veut nous amener. Et quand je parle ainsi, je me parle à moi-même. Hein. Pendant que j'écrivais ça, je pleurais. Il y a un niveau où Dieu veut nous amener. Le niveau de sa face n'a pas pour vocation de simplement nous faire du bien. C'est le fun. C'est bon. J'ai des frissons. Je me sens bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi-même, j'aime ça. J'aime la présence de Dieu. C'est pourquoi je loue, je chante. Parce que quand Dieu est là, je me sens bien. Je me sens bien pour ma journée. C'est bon. Mais il y a d'autres enjeux à cela. Le face-à-face, c'est un niveau supérieur de la connaissance de qui est Dieu. Individuellement et collectivement, nous avons tous besoin d'un face-à-face avec Dieu. Un face-à-face avec Dieu peut changer toute ta vie, peut changer le cours de ton existence. Un face-à-face avec lui. Il y a un chant qui m'a révolutionné depuis quelques jours et qui parle justement de cela. Un face-à-face avec toi peut tout changer. Tu sais, tu peux entretenir avec Dieu des relations de plusieurs natures. Tu peux avoir avec lui une relation purement intellectuelle, en étudiant, en maîtrisant toute la théologie à son sujet. Et le pasteur Bruno nous disait la semaine dernière qu'on est devenu une génération qui cherche beaucoup d'informations sur Dieu. On va aller sur Internet, sur YouTube. Si je vous parle d'un certain nombre de doctrines, il
y a des choses que vous allez me dire plus que moi-même. Parce qu'on a beaucoup d'informations sur Dieu, mais très peu d'entre nous sont prêts à s'inscrire dans un processus de transformation avec Dieu. La transformation, vous savez, j'aimerais encore insister sur le fait que de l'importance, en fait, de l'enjeu qu'il y a autour du face-à-face. J'aimerais insister encore là-dessus quelques minutes. Tu peux entretenir une relation avec l'Église en observant toutes les dogmes qu'il y a dans les églises, les rituels qu'il y a dans les églises. Tu peux maîtriser même toute la liturgie de l'église. Tu sais maîtriser quand le prêtre va dire « Le Seigneur est avec vous ». Tu vas répondre « Et avec votre esprit ». Tu maîtrises toute la liturgie chrétienne. Tu sais quand tel pasteur, quand il va prendre le micro, il va dire « Levez-vous, nous allons lire la parole ». Tu connais toutes nos mimiques spirituelles. Mais lorsque Dieu veut t'inscrire dans un processus de transformation, tu agis comme Jonas. Répondre à l'appel de Dieu, répondre à l'appel que Dieu nous adresse en cette année 2024 et qui nous demande en tant qu'Église de chercher sa face, j'aimerais vraiment appuyer là-dessus. Peut-être d'autres viendraient un peu mettre du miel, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui met le miel. Excusez-moi de cette déformation. Moi, c'est le piment. Pasteur Bino viendra mettre le miel ou le sirop d'érable, oui. Mais ce n'est pas mon onction. Même si je suis quelqu'un de bien, hein, je suis gentil, venez me voir à la fin. Je suis gentil, j'aime les gens. Je vous aime, c'est vrai, il ne faut pas suivre aussi mon visage. Il y en a qui me fuient à cause de mon visage, je vous aime beaucoup. Dieu nous invite à comprendre l'enjeu qu'il y a lorsqu'on répond à son face-à-face. Lorsque tu décides de dire oui, Seigneur, je viens à ton face-à-face. Il y a un enjeu de taille à décider de chercher la face de Dieu. Certes, lorsque tu le cherches, tu le trouves, il peut répondre à tes interrogations. Dieu peut répondre à tes interrogations. Dieu peut te faire du bien. Mais il y a un enjeu au fait de chercher Dieu. Tu peux avoir des besoins dans ta vie de tous ordres. Tu peux avoir des défis dans ta vie. Mais il y a un enjeu important lorsque tu viens dans la face de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a des besoins? Vous savez que Dieu a des besoins? Est-ce que vous connaissez la préoccupation de Dieu? Anne avait un besoin. Anne désirait un enfant. Sa rivale Pénina cognait sa tête tous les jours. Tu es stérile, tu n'auras jamais d'enfant. Moi j'en ai. Ça l'agaçait énormément. Elle était triste. Et la Bible dit, chaque année, elle montait à Jérusalem pour aller prier. Chaque année. Et quand elle revenait, c'était la même chose. Tu n'as pas d'enfant. Moi, j'en ai. Son mari l'aimait. Et il lui a même dit, mais est-ce que moi, je ne vaux pas plus qu'un enfant? Nous, on est souvent un peu aussi bizarres, hein, nous les hommes. Ta femme a un problème comme ça, toi, tu viens dire, est-ce que moi, je ne vaux pas plus qu'un enfant? Elle avait un problème. Jusqu'au jour où elle a compris comment Dieu fonctionne. Dieu avait un besoin aussi. Dans sa maison, il y avait du banditisme. Les fils d'Élie faisaient du trafic dans la maison de Dieu.
Dieu voulait s'en débarrasser. Dieu avait besoin d'un prophète dans sa maison. Tant que Anne avait les regards sur son nombril, pour ne regarder qu'à son problème, pour ne regarder qu'à ses besoins, elle pouvait pleurer, hein? Elle pouvait continuer à aller à Jérusalem. Rien n'y fait. Mais lorsqu'elle a décidé de se décentrer de son problème et de considérer Dieu, vous savez, on peut tout dire, hein? Dieu aime la première place. On peut monter, descendre, il veut être le boss. Et c'est lui le boss. Il veut être le boss de ta vie. Il veut faire partie de tes premiers choix. Anne a compris ça. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a saisi dans l'esprit que, Seigneur, si tu me donnes cet enfant-là, je vais te le donner. Il sera à toi. Et son problème était réglé. Comme ça, tout d'un coup, ça a été réglé. Parce qu'elle a répondu aux besoins de Dieu. Et elle a eu d'autres enfants. Je ne sais même pas si elle voulait avoir d'autres enfants, mais une chose est sûre, c'est que son miracle a pris place parce qu'elle a considéré d'abord Dieu. Voyez aussi l'enfant, le jeune homme riche. Il va voir Jésus. Il va voir Jésus. Il va voir Jésus. Et vous le trouvez, je pense, dans Matthieu 19, si je ne me trompe pas. Il veut voir Jésus et il demande à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, mais bon, d'abord il dit que Jésus est bon. Il dit, mais est-ce que tu sais qui est bon là? Tu sais qui est bon? Dieu seul est bon. Tu sais comment faire pour avoir la vie éternelle. Tu veux la vie éternelle? Tu veux la vie éternelle? La vie éternelle, c'est quoi? Tu veux la vie éternelle? Tu sais ce qu'il faut faire. Ne tue pas. Honore ton père et ta mère. Applique les 10 commandements. Tu sais comment faire. Mais moi, je le fais depuis tout petit. Je suis né là-dedans. J'ai grandi là-dedans. Il a sa propre justice. Je suis enfant de pasteur. On priait chaque matin à la maison. Je connais la doctrine chrétienne. Jésus a aimé cet homme. Il a aimé. Parce qu'effectivement, il a appliqué la parole. Il a appliqué les 10 commandements dans sa vie. Mais il faut que tu comprennes ceci ce matin. Au carrefour des nations, Dieu veut plus. Tu as peut-être une bonne moralité. Tu fais de bonnes choses. Tu fais des aumônes. Tu aimes les gens. Mais Dieu veut plus. Il lui dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et Dieu te le dit ce matin, hein, je vais bientôt finir probablement. Vends ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ce matin? Un doctorat en psychologie? Je regarde mon frère, j'admire. Qu'est-ce que tu as ce matin que tu peux mettre comme ta justice devant Dieu? Paul a voulu faire ça, mais il a dit, je considère tout cela comme de la boue pour gagner Christ. Qu'est-ce que nous avons qui va nous empêcher de vivre une transformation véritable avec Dieu? Lorsqu'on décide de vivre un face-à-face avec Dieu, on doit faire le choix de mettre par terre notre propre justice. On doit
accepter. Le pasteur Margie, c'est pourquoi je dis qu'elle a prêché ma prédication. On doit accepter de renoncer à nous-mêmes. Je vais lire, pour aller plus vite, Ésaïe, pour comprendre le contraste entre Ésaïe et Jonas. La Bible dit, Ésaïe 6, à partir du verset 1, vous connaissez, mais je vais le lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Je lis maintenant Jonas 1 pour me donner toute la latitude pour simplement vous parler. Jonas 1, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport pour fuir Dieu et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. Vous avez ici présenté 2 histoires, 2 prophètes dans la Bible, c'est-à-dire 2 personnes qui connaissent a priori Dieu, qui entendent la voix de Dieu, qui marchent, entre griffes, avec Dieu, mais qui ont 2 attitudes totalement différentes vis-à-vis de la feuille de route de Dieu. On parle de feuille de route. Cette année, j'aime bien cette expression, la feuille de route. Qui ont une attitude totalement différente face à la feuille de route de Dieu. Ésaïe, lorsqu'il est en face à face avec Dieu, et vous m'excusez d'élever la voix parce que là, je veux monter à un autre niveau. Ésaïe, lorsqu'il voit Dieu, Ésaïe a une attitude que nous n'avons plus à notre époque, la repentance. On ne sait plus se repentir. Le face-à-face que tu veux va t'amener à avoir une vie de repentance où tu ne laisses pas dans ta vie une attitude, un péché, quelque chose qui peut faire en sorte qu'il y ait une séparation entre toi et Dieu. Tu dois avoir comme mode de vie l'examen de là où tu te situes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. C'était mon cantique de tous les jours. Je l'ai un peu oublié, je vais un peu le ramener. C'était mon cantique de tous les jours, surtout pendant ces 9 ans de séparation avec mon épouse.
Regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. Très peu d'entre nous demandent à Dieu de les sonder parce qu'ils sont assis dans des attitudes, dans des comportements qui savent mauvais, mais qui ne voudront jamais changer. On sait que ce que je fais, que de critiquer les pasteurs, de critiquer les frères et sœurs, c'est mauvais, mais on va aimer, on appelle cela en Afrique, le Congo ça. On aime les nouvelles friandes, les nouvelles du jour. Est-ce que tu as appris ceci? Est-ce que tu as appris cela? Lorsque Dieu se révèle à Ésaïe, et je vous le dis, j'ai des larmes qui coulent dans mon cœur présentement. Quand Dieu se révèle à Ésaïe, il y a une chose qui me touche. C'est qu'il dit malheur à moi, c'est vrai, mais lorsque Dieu vient lui répondre, on vient mettre une braise à sa bouche. La bouche, notre bouche, va nous amener en enfer. Dieu vient purifier sa bouche. Mes bien-aimés, sanctifions nos bouches. Nos bouches doivent servir à glorifier le Seigneur, à louer son nom, à proclamer ses hauts faits, à exhorter, à encourager. C'est pourquoi j'aime beaucoup le pasteur Bruno, il aime encourager. Encourager, encourager. C'est à ça que Dieu nous appelle, à être des personnes qui encouragent les autres. Même si tu vois que celui-là est croche, sa vie n'a pas d'allure, mais encourage-le. Prêche le contraire, ce que pasteur Marjorie nous a dit dans la semaine. Prêche le contraire de ce que tu vois, pour que l'autre marche dans les voies de Dieu. Arrêtons de critiquer. D'une même source, il ne peut avoir de l'eau douce et de l'eau amère. Je vous ai parlé de piment. Je vous vois déjà assombrir vos visages. C'est ça le piment. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Donc, il y a d'abord la repentance, parce qu'il me reste très peu de temps. Et deuxièmement, après avoir fait ce travail de repositionnement dans la volonté de Dieu, lorsque Dieu a exprimé son besoin, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe était prêt. Ésaïe était prêt. Ce qui n'a pas été le cas de Jonas. Jonas avait un cœur qui était probablement un peu remonté contre les gens de Ninive. Face à l'interpellation de Dieu, face au fait qu'il était en présence de Dieu, il n'y a pas eu en lui un semblant même de repentance face à l'interpellation de Dieu. Et dès qu'il a entendu Dieu, ce qu'il a fait, il n'a même pas voulu discuter. Dieu dit va là-bas, et lui il est allé là-bas. Ce qui est épatant, il n'a pas discuté. Il a payé son billet d'avion. Il a pris, je ne sais pas comment il allait prendre la banque, combien, mais en tout cas, il a mis l'argent qu'il fallait pour partir. Vous riez, mais on est comme ça souvent. On est comme ça. Dieu te dit, je t'ai choisi. Sers-moi. Tu ne discutes même pas. Hein? Tu vas travailler à la mairie, ou tu vas faire charpentier, tu vas faire tout ce que tu veux. En tout cas, l'appel de Dieu n'est le cadet de ta vie. Dieu te dit, va à l'école biblique pour te former. Ce n'est pas le cadet, c'est le cadet de tes soucis. Dieu te dit, viens à l'atelier serviteur pour recevoir des rudiments, pour bien le servir. Ce n'est pas ton souci, mon bien-aimé. Tu fais comme lui.
Il te dit, va à Ninive. Toi, tu dis, je vais à Tarsis. Que Dieu nous aide ce matin. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Un face-à-face avec Dieu nous conduira toujours à répondre, comme Pasteur Marjorie l'a dit, à l'appel de Dieu, à répondre à ses désirs à lui. Et j'ai même mis, c'est pourquoi je pense que c'est dangereux d'accepter l'invitation de Dieu pour un face-à-face alors qu'on n'est pas prêt à répondre à son appel. Je suis dur, hein? Mais la Bible dit de prêcher la parole et vous filtrez. Ce qui est bon pour vous, vous prenez. Mais je pense que c'est bon pour vous. Vous savez, vivre un face-à-face avec Dieu viendra toujours déranger notre comportement religieux. Ça viendra interpeller cela. Dieu a un plan, mes bien-aimés. Et je vais peut-être finir par ça. Dieu a un plan. Il a un souci. Le souci des gens, Dieu, c'est le salut de l'humanité. C'est pourquoi ce que vous faites là, ne négligez pas ce que vous faites, couple à Nibier. Le désir de Dieu, c'est le salut. Mais nous vivons pour nous. Donc, quand tu viens faire un face-à-face avec lui, il va t'amener à te repentir d'abord de là où tu te positionnes. Parce que le péché, ce n'est pas seulement la pornographie ou aller voir les matchs de soccer alors que Dieu te dit d'aller prier. Ce n'est pas ça d'abord le péché. Le péché, c'est de rater la cible, c'est-à-dire qu'il y a un mandat qui est sur ta vie. Dieu a un plan pour ta vie que tu es en train de rater. Et tu le sais qu'il y a un plan. Il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Il y a quelqu'un, il y a un âne qui doit être enlevé de là où on le retient pour servir pour Jésus. Et c'est toi qui dois détacher cet âne-là. Répondons à l'appel de Dieu. Je pense que j'ai fini, pasteur Margie, je crois que j'ai fini. Hein. Mais répondons à l'appel de Dieu. Pasteur Bruno, oui, j'ai fini. Dieu me dit de finir, donc j'ai fini. Répondons simplement à l'appel de Dieu. Alléluia, on va prier. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut décrire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Alléluia. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Il est mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Ce matin, je chanterai louange à son nom. Alléluia. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je ne sais pas où tu te positionnes ce matin par rapport à ce qui a été amené. Est-ce que tu fais partie de ceux qui, comme Ésaïe, sont capables de dire oui
à la feuille de route de Dieu, où tu es comme Jonas, qui a fait des détours pour accepter la feuille de route de Dieu. J'aimerais t'inviter à cet instant à une introspection, à t'examiner toi-même, à dire à Dieu, Seigneur, regarde là où je suis, sonde-moi, connais mon cœur, repositionne-moi sur le chemin qui est le tien, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas où je me situe ce matin, mais j'aimerais me repositionner sur le chemin que tu as pour moi. Seigneur, ce matin, j'aimerais démanteler tous les mensonges de l'ennemi qui veulent me faire croire que tu ne m'aimes pas, qui veulent me faire croire, Seigneur, que tu ne peux pas m'appeler, qui veulent me faire croire que je ne suis pas capable, qui veulent me faire croire, Seigneur Jésus, que je ne suis pas digne. Seigneur, tu as payé le prix à la croix. Jésus, tu as payé le prix pour me libérer. Et je me positionne dans la présence de Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas à cause de mes forces, ce n'est pas à cause de mes capacités, ce n'est pas à cause de ma religion, ce n'est pas à cause, Seigneur Jésus, de mon pédigré, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait, Seigneur, que je me positionne dans ta présence ce matin. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Renouvelle en moi, Seigneur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous voulons te servir. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons que notre vie serve à la gloire de ton nom. C'est pourquoi en cette année 2024, Seigneur, nous nous positionnons clairement, sans ambiguïté, pour te dire, Seigneur, nous te dirons oui à chaque fois que tu vas nous interpeller. Nous te dirons oui à ton plan de route. Oui, nous disons oui à ce que tu veux faire dans nos vies, parce que nous savons que notre bonheur se trouve en toi. Notre bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels, dans notre réputation, dans notre professionnalisme. Notre meilleur se trouve en toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous acceptons ton plan de route, ta feuille de route. Nous acceptons, Seigneur Jésus, ce que tu veux faire de nos vies en cette année 2024, Seigneur. Seigneur, je sais qu'en moi, je sais que dans mes frères et sœurs, il y a peut-être encore des résistances. Il y a des choses, Seigneur Jésus, qui sont encore pour nous des obstacles à te laisser rayonner au-dedans de nous. Mais ce matin, nous nous livrons totalement à toi. Nous nous livrons totalement à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pasteur Bruno, est-ce que tu peux venir m'aider dans la prière? Alléluia. Wow. Dieu est notre essentiel. J'aime le contraste qui a été amené entre deux prophètes, le prophète Ésaïe et le prophète Jonas. Ce qui est bien avec Ésaïe, c'est qu'il a eu des rencontres avec Dieu et le texte en parle, Ésaïe chapitre 6. Et Dieu veut qu'on ait des rencontres avec lui, sans exception. Il y a pas, mais moi, non, ça ne marchera pas. Mais pas avec moi. Au contraire, Dieu veut une rencontre avec toi. Et à plusieurs endroits dans les Écritures, il y a des contrastes comme ça que Dieu emmène. Même dans Jean chapitre 10, il y a un contraste entre deux types de bergers. Et Jésus est le bon berger qui donne sa vie, mon ami. Il est le bon berger qui donne sa vie pour toi,
pour que tu aies la vie en abondance. Et Dieu veut nous éloigner de toute pratique religieuse pour vivre une relation avec le bon berger. Cette semaine, relisez les textes qui ont été mentionnés aujourd'hui. Jonas chapitre 1, Ésaïe chapitre 6. Et même prenez le temps, ce serait une autre prédication, donc je veux pas lire, mais Jean chapitre 10, prenez le temps. Et de le voir dans la perspective que Jésus emmène un contraste entre deux types de relations, deux types de bergers. Les mercenaires qui imposent un système religieux. Et lui qui vient présenter une relation. Ce matin, je ne veux pas ajouter de discours, mais je veux vous inviter, alors qu'on a eu à cœur chaque matin de vivre chaque matin avec Jésus à 6 heures pendant la semaine de jeûne et prière, il y a eu un engouement, plus d'une 50aine de connexions se sont faites chaque jour, à partir de lundi jusqu'à hier matin. Donc il y avait probablement 55-60 personnes qui priaient. Nous allons continuer chaque matin avec Jésus à 6 heures, de 6h à 6h30, avec des intervenants. Et nous allons prier. L'accent est mis sur la prière. L'accent est mis sur une parole à propos et un temps de prière. Et tu es invité à te connecter sur le Google Meet de l'Église. Vous allez sur notre page Facebook. Même si tu n'as pas Facebook, tu peux te connecter à la page, juste voir et puis prendre le lien. Et sur le site aussi. Merci. Alors, on veut, jusqu'au 31 janvier, prendre ce temps-là. Tu es invité à 6h, de 6h à 6h30, du lundi au samedi. Le dimanche, ce sera le jour du Seigneur. On va te laisser te lever un peu plus tard. Mais on veut être encouragé. Je pense que Dieu a des feuilles de route à nous rappeler. Et qu'il est bon pour des frères de se tenir ensemble, même sur Google Meet, okay? Pour des frères et sœurs de se tenir ensemble. Alors, j'aimerais prier qu'on termine. On va terminer un peu plus tôt, mais prenez le temps. On va se lever, puis prenez le temps de vous saluer, de saluer quelqu'un que tu n'as peut-être à qui tu n'as jamais parlé.